Purement scandaleux mais tellement vrai. 30 minutes tout au plus pour une expertise psychiatrique. Voilà une certaine réalité qui touche les demandeurs d'AI dans notre pays. Et ce n'est de loin pas les seules situations où les expertises, pour des tiers, sont basées sur une seule rencontre avec un médecin psychiatre. 30 minutes pour sonder plusieurs années de vie, de souffrance et poser un diagnostic médical, plus précisément psychiatrique. Encore une illustration, une de plus, des abus de cette psychiatrie déshumanisée, réduite à sa fonction médicale et inadaptée pour évaluer la complexité des parcours de vie et du vivant. Et pourtant, malgré les reportages, les critiques envers notre système de santé ultra spécialisé et les coups de gueule récurrents des psychologues, travailleurs sociaux et autres intervenants du social ou de la santé, sans compter sur les patients, la psychiatrie semble figée dans un trouble particulièrement narcissique et borderline. L'absurdité d'une psychiatrie qui rend ses patients encore plus malades, sortant du cabinet avec en prime et comme seule prescription une palette de symptômes traumatiques découlant de 30 minutes d'entretien ou d'interrogatoire, comme vous préférez, en présence d'une personne dont il devrait avoir confiance. Et l'abus de pouvoir dans cette histoire, n'est-ce pas juridiquement ou du moins éthiquement punissable ? Et les études sur la soumission à l'autorité et la difficulté pour bon nombre de nos patients de se dresser contre elle, oubliées ? Malheureusement, j'en doute. Bien au contraire, certains profitent bien d'être planqués dans un système qui permet des abus inadmissibles, qui perdurent depuis des années et leur permettent, quand bien même ils seraient condamnés par la suite, de se préparer un joli compte en banque pour leur retraite ou, en tous les cas, de quoi se retourner si la sauce tournait au vinaigre. Heureusement que certains font exception et travaillent avec une certaine éthique et conscience professionnelle plutôt qu'un objectif purement mercantile. Au-delà de cette focalisation sur quelques praticiens véreux, c'est encore et toujours un questionnement sur notre système de santé qui est au centre des débats, mais aussi sur notre système social. Couper dans les rentes, faire des économies encore et toujours au détriment des plus démunis et en faveur des plus chanceux, ceux qui sont souvent nés sous une bonne étoile. Un système de santé qui croule sous les demandes AI et qui préfère renvoyer des gens au casse-pipe dans un système économique malade, pour qu'ils se sentent mieux. Baliverne, une absurdité de plus qui n'est jolie que sur le papier, mais qui, dans la réalité, n'est que de la poudre aux yeux. Travailler, travailler, travailler pour faire tourner la machine capitaliste et instaurer un contrôle social. Ok, d'accord, on ne changera pas ce système demain. Alors admettons, ils retournent travailler, car il y en a beaucoup qui souhaitent effectivement retravailler, faire partie de notre société, avoir des collègues, être autonomes financièrement, pouvoir se payer un petit resto de temps en temps, sans devoir compter leurs sous à la fin du mois et développer des angoisses dès que le facteur amène les factures dans la boîte aux lettres. Sauf que ce sont des conditions similaires à ce qu'ils ont quitté qu'ils retrouveront sur notre magnifique plateforme du marché de l'emploi. La réintégration professionnelle pour les personnes en situation de handicap ou de troubles psychiques n'existe pratiquement pas en Suisse. Ce sont souvent des institutions financées par des fonds privés qui prennent les rênes et font le travail de l'État. Et il n'en existe que peu. Vous voyez souvent, vous, des annonces pour des personnes en réinsertion AI dans les journaux ? Vous en connaissez beaucoup des entreprises qui sont prêtes à engager des personnes pour encadrer ces travailleurs ayant des besoins particuliers ou prêtes à modifier leur ergonomie ou leurs horaires de travail afin de les adapter au mieux. Et après, on s'étonne que les burn-out explosent, que l'absentéisme au boulot devient un problème de santé publique et que nos primes d'assurance maladie augmentent. À qui profite le crime ? À bientôt pour un nouveau coup de gueule sur Psychose.